Hello tout le monde, c'est VDF. Aujourd'hui je vous présente un petit gameplay commenté, donc c'est pas mon gameplay, c'est celui d'un de mes amis IRL qui n'est autre que Xrocky, qui est un très bon joueur, hein, y a pas à dire. Et donc il fait une petite recherche et destruction sur la map Jungle, et son petit challenge ça va d'avoir les chiens, et boum, un petit kill à la grande de presse, c'est toujours ça de prix. Donc on va voir s'il va y arriver dans cette vidéo. Vous voyez qu'il est au G11, qui n'est autre qu'une rafale, qu'une arme à rafale, pardon. Et donc il va pas s'amuser à rusher comme un bourrin avec une arme à rafale, ça sert à rien, vu qu'elles sont très efficaces de moyenne à longue portée, mais de proche, bon, il y a moyen de faire une rafale, un kill, mais voilà quoi, c'est quand même un risque à prendre, et en R&D il vaut mieux pas, il vaut mieux jouer comme le fait Rocky et être tactique, sans forcément camper, ouais, être tactique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du prochain Call of Duty, qui n'est autre que Modern Warfare 3. Donc, il y a eu un trailer récemment du Spec Ops, qui est un mode de jeu coopératif. Ça, j'ai toujours adoré les modes coopératifs comme le zombie, mais je trouve que dans MW2, ce qu'on avait, c'était pas superbe. Donc, j'espère vraiment que ça égalera au moins le zombie, et ça a l'air d'être vraiment très sympathique. Vous aurez la possibilité d'acheter des armes, des espèces de killstreaks, et vous devrez EP de niveau, et donc c'est vraiment un mode à part, et je trouve c'est super, ça va améliorer la durée de vie, c'est vraiment quelque chose qui va être bien, moi je le sens bien. Après, dans ce trailer, on voit aussi que ça ressemble pas mal à MW2, donc d'un point de vue graphique, hein, et le design des armes, tout ça, bon, c'est un peu normal vu que tous les Call of ont le même moteur graphique depuis Call of 4, et donc ça commence à se faire vieillot quand même, il n'y a pas à dire. Enfin ouais, c'est pas très très grave, hein, moi je joue pas au jeu s'il a des... Je dis pas qu'un jeu est mauvais s'il a des mauvais graphismes, il suffit de voir Minecraft qui a des graphismes, voilà, hein. Alors que c'est un excellent jeu, il n'y a pas à dire. Et le gameplay, bon bah ça change pas, hein, c'est comme ça va être comme tous les Call of, j'ai l'impression, et c'est une très bonne chose parce que Call of c'est fait pour être nerveux, c'est fait pour être un peu arcade, et c'est ça qu'on aime dans Call of Duty, je pense. C'est vraiment ce qui le démarque un peu de tous les autres FPS, même si tout le monde essaye un peu de le copier, sauf Battlefield, il faut dire. Et c'est normal qu'on veut le copier vu que ça marche vraiment bien, et on sait pourquoi, hein. C'est vraiment très dynamique, et c'est ce qu'on aime dans les Call of. Donc apparemment aussi dans ce nouveau Call of Duty, eh bien il y aura plus d'atouts noob, c'est-à-dire fini les secondes chances, fini les dangers rapprochés, toutes ces conneries, il y aura plus. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que franchement ça devenait saoulant. Dans tous les Call of Duty, il y avait un atout ou deux qui étaient vraiment très embêtants. Alors avec MW2, MW premier du nom, pardon, il y avait Jabarou d'honneur, Martyr et Mastodon qui étaient très ennuyeux pour les snipers. Avec Call of 5, bah, il y avait toujours ce fameux seconde chance qui est partout, enfin Barou d'honneur, hein, qui est partout, mais qui est vraiment devenu un fléau dans Black Ops, surtout. Je ne sais pas vraiment pourquoi, c'est assez amusant ça. Mais enfin bref, oui, donc il y a toujours eu un atout noob dans les Call of Duty, et c'est une très bonne chose qu'ils aient décidé d'écouter la plus grande partie de la communauté qui en a marre de ces atouts qui ruinent un peu le jeu, hein. Il suffit d'aller sur MW2 pour s'en apercevoir, il n'y a rien de plus horrible que de jouer une partie avec plein de noob-tubes. Franchement, c'est vraiment agaçant, et ça ruine le jeu, hein. Ça ruine vraiment le jeu. Donc ils ont fait une très très bonne chose. Ensuite, dans ce MW3, apparemment, il y aura des lobbies spéciales sniper, donc c'est-à-dire que on n'aura le droit que d'utiliser sniper dans ces parties, et ça c'est une excellente chose parce que franchement, quand vous êtes au sniper, vous n'êtes pas forcément super bon, et de jouer contre des bonhommes qui jouent avec des armes très puissantes, c'est assez compliqué, et c'est vraiment dommage. Et ils ont bien fait de faire un peu comme dans Halo, pardon, où il y a des parties spéciales sniper, et c'est vraiment une bonne chose. Ça va vous permettre de vous améliorer au sniper et tout ça. Donc,
le Blackbird, il vient d'avoir le Blackbird, notre ami Rocky, et donc ça c'est une bonne chose pour avoir les chiens, vu que le Blackbird, en général, dès que vous l'avez, vous obtenez les killstreaks qui suivent, la plupart du temps, mais bon, un petit coup de malchance, ça peut toujours arriver, on va espérer que notre ami Rocky n'aura pas ce problème de malchance, hein. On verra bien dans la suite du gameplay, mais avec un Blackbird, ça a l'air d'être bien parti quand même, hein. Enfin, je trouve. Donc, oui. Donc revenons à notre sujet qui est MW3. Il y aura donc des lobbies spéciales sniper comme Hello, et donc ça c'est très appréciable, et j'espère vraiment qu'ils ont vraiment suivi la communauté, et c'est vraiment une bonne chose. Et donc je pense que s'ils suivent tout ce qu'on leur dit un peu, bah, ça va être un jeu assez énorme, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, ah, Rocky a obtenu les chiens, il a réussi son petit challenge, malheureusement c'est la fin de la partie. Bon, c'est pas très grave, hein, il a quand même réussi son challenge, et ça se termine avec un score de 11-0, c'est flawless, c'est la classe, c'est comme un boss, et moi je vous dis à bientôt les amis.